Ça sera au 3e, monsieur Billou. Ça sera au 3e. Et la conférence de presse, elle est à 5 heures. Elle était à 5 heures? Oui. Ah, mais je savais pas. Alors, ça sera au 3e. Et c'est fini là. Ah, c'est ce qu'elle dit, Frédéric. Ah oui, mais on n'a pas été je sais pas. informés. Ça, je sais pas. Et là, Dominique Dor, il est où, non? Mais ils doivent être, je pense, au 3e. Je peux aller voir Frédéric Hens. Hein? Je vais vous dire, je vais voir voilà. On l'aurait pendant la réunion. Non, avant. Et pourquoi on ne peut pas être invité au point presse alors? Pardon? On ne peut pas être invité Mais au c'était point à presse? 17h. En fait, là, c'est fini. Non, mais comment vous invitez les gens? J'invite la presse. Ah, d'accord. C'est terminé. Donc nous, on n'a rien reçu, c'est normal? Bah non, ça doit être... Enfin, C'est voulu quoi, vous voulez pas qu'on soit au point presse? Ah ben. Pas du tout, non. Alors Dominique Dor, bonjour. Alors, Dominique Dor, comment ça se fait qu'on n'est pas invité à un point presse on est trop jeune, ça fait que 8 ans Ouais, qu'on on est trop jeune. Vous êtes journaliste? Journaliste, ouais. Peut-être qu'on n'a pas. Carte de presse et tout? Non, il n'y a pas besoin Pas nécessaire. d'avoir une carte de presse pour être journaliste, Dominique Dor. Enfin, vous nous avez parlé souvent en 8 ans sans carte de presse. Bah, quand vous me sollicitez, je peux difficilement m'évader. Bah J'ai non, sollicité tout de même 2 fois. Bon. Quand? Par mail. Récemment? Oui. Ah mais il n'est pas question que j'aille venir sur un sujet où vous avez créé vous-même la polémique en disant n'importe quoi. Ça, évidemment, ça, là vous m'aurez pas, hein, c'est sûr. Donc vous pensez qu'aujourd'hui il y a des médias qui racontent n'importe quoi, qui lancent des fausses nouvelles Alors on va pas jouer à ça, vous savez très bien que vous avez dit n'importe quoi. Dominique Dor, vous avez reculé sur le projet d'urbanisation des 5 hectares de la crémaillère au parc du Bois-Vidal. Le sujet de la réunion Vous publique... le regrettez? Attendez, je pose des questions. Moi je vous en pose une aussi. Oui, mais... Bon. Non mais vous dites j'ai reculé. C'est quoi? C'est alors quand on fait pas quand on n'écoute pas les citoyens, Vous avez écouté les citoyens? on s'entête et quand on écoute les citoyens, on recule, c'est ça l'histoire? Pas du tout. Donc ne dites pas ça. Vous avez écouté les citoyens, donc vous avez retiré le point 4 de la modification numéro 5 du PLU. La réunion de ce soir a pour thème « Peut-on bloquer l'urbanisation ?» Ma question, est-ce qu'on peut bloquer définitivement l'urbanisation sur ces 5 hectares de la crémaillère au parc du Bois-Vidal? Comme je l'ai dit dans la polémique que vous avez vous-même alimentée, le parc de la crémaillère est constructible. Constructible en zone UTH. Absolument. Quand on quand on lit l'avis de l'architecte des bâtiments de France, plutôt de dire qu'il faut passer l'ensemble du parc du Bois-Vidal en zone N. Donc pour lui, il a d'ailleurs émis un avis défavorable sur... Que la commissaire enquêteur a repris en disant qu'il n'avait même pas bien regardé le dossier. Oui, alors nous avons appelé la DRAC pour avoir plus de précisions parce que... C'est pas la BF la DRAC. Si, enfin l'UDAP. Hein. Oui, c'est pas la DRAC. L'UDAP qui est un service urbanisme... Enfin l'UDAP. Hein. Oui, c'est pas la DRAC. L'UDAP qui est un service urbanisme... Voilà, donc nous avons appelé l'UDAP, dont dépend l'architecte des bâtiments de France. Vous avez appelé l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Et par contre, le plan joint au courrier de l'ABF est lui totalement clair. Hein, je l'ai là. Bon, et c'est quoi que vous voulez nous raconter là? Ou me faire dire? Je veux rien vous faire dire, je vais vous poser une question. Voilà. C'est une forme de journalisme. Oui. Par contre, le plan joint au courrier de l'ABF est lui totalement clair. Hein, je l'ai là. Bon, et c'est quoi que vous voulez nous raconter là? Ou me faire dire? A priori, la commission chargée d'évaluer ce type de projet a émis un avis favorable, donc ça doit prochainement normalement passer en conseil communautaire, puisque c'est Grand Lac qui est en charge de l'urbanisme. Il est bien évident que si ça passe en site patrimonial remarquable, plus aucune construction sera possible sur l'ensemble de ces parcelles. Quelle sera votre position au conseil communautaire par rapport à ce SPR?
Le conseil communautaire ne va pas délibérer là-dessus. Le conseil communautaire il va délibérer sur la modification du PLU, dans laquelle je retire le projet d'urbanisation tel que prévu du parc de la Crémaillère. Non mais voilà, vous posez des questions, je vous donne des réponses. Je parle du SPR, donc du site patrimonial remarquable, qui passera prochainement au conseil communautaire. Quand? Je sais pas. Ah bah alors, donc, moi je vous dis qu'il ne passera pas prochainement. Quelle est votre position par rapport à ça? Parce que si évidemment... Non mais ça ne passera pas prochainement au conseil communautaire. D'accord. Voilà ma position. Est-ce que vous pensez que si Bouygues avait déposé un permis de construire, ou si tout promoteur veut déposer un permis de construire sur ces parcelles, l'architecte des bâtiments de France ne posera pas un avis défavorable? Il peut pas. Il peut pas. Le terrain est constructible. Oui, mais s'il est en site... Mais si, mais avec des si. Ok, mais il est constructible. Aujourd'hui, il est constructible. Je vais même vous dire mieux, il est constructible et il y a un certificat d'urbanisme en cours, valide. Je parle du parc du Bois-Vidal. Non, c'est le parc de la Crémaillère. C'est pas le parc du Bois-Vidal. Je suis désolé, le parc du Bois-Vidal ou domaine du Bois-Vidal, c'est les 18 hectares tels qu'ils ont été. Non, voyez, vous restez encore dans la polémique. Écoutez, en essayant de se mettre Dominique Dor, je crois qu'on va pas pouvoir dialoguer plus longtemps. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être très difficile. En tout cas, vous pensez pas que ça serait bien que tout ça soit préservé? Écoutez, c'est vous qui faites l'urbanisme avec Non, ces mais bases. je vous pose une question. Moi, je vous dis que la question ne se pose pas. Voilà, le terrain est constructible, il y a un certificat d'urbanisme valable. Si aujourd'hui vous changez sa destination, c'est vous qui payerez l'indemnité. Bon, donc voilà, il faut essayer de dire des choses qui soient des choses réelles et non pas des fantasmes qui n'existent pas. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Sauf si on est en site remarquable. À ce moment-là, plus aucune construction sera possible. Oui, bien sûr. Oui. Mais on n'y est pas. Bientôt. On verra. On verra. Merci Dominique Dor. Merci. C'est enquêteur. Qui me l'a dit. Qui l'a même d'ailleurs écrit. Attendez. Ensuite, sur la passerelle au bord du lac, vous racontez n'importe quoi en disant que ça coûte 1 million, ce qui est faux. Jamais dit que donc moi, voilà, c'est pas du journalisme, ça c'est n'importe quoi. Donc voilà, faut pas compter sur moi. Non, c'est faux ce que vous dites. Allez, à bientôt. Non, mais bon. Dans son éditorial de la dernière lettre de l'information municipale, Dominique Dor écrit « Certains médias se disant citoyens diffusent une propagande exclusivement à charge, n'hésitant pas à instrumentaliser même un commissaire enquêteur. Il est bien évident que la TVNet citoyenne se sent visée par de tels propos. Chaque citoyen avec soi pourra constater qu'il n'y a ni propagande ni fausse information dans nos reportages en ligne. Nous diffusons une information de façon libre et indépendante de l'actualité locale. Et nous tenons bien sûr à remercier Dominique Dor pour la publicité qu'il a bien voulu nous faire dans sa lettre d'information. »